L'équipe de France a rendez-vous demain contre la Belgique pour sa demi-finale de la Ligue des Nations. C'est du côté Juventus Stadium que les hommes de Didier Deschamps vont jouer cette demi-finale face aux Belges. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon pronostic sur la rencontre qui aura lieu demain à 20h45 du côté du Juventus Stadium entre la Belgique et l'équipe de France pour le compte des demi-finales de la Ligue des Nations. La Belgique a en ce moment des joueurs en forme dans chacun de leurs clubs. Alors il y en a d'autres bien évidemment, mais j'ai surtout pris les meilleurs en Belgique, les cadres vraiment de l'équipe belge et des joueurs qui sont vraiment bons en ce moment avec leur équipe. Alors on a déjà Thibaut Courtois qui fait vraiment un très bon début de saison avec cette équipe de Madrid, du Real Madrid, avec un très bon match face à l'Inter Milan. Vraiment il a sauvé la baraque face à Milan, donc très bon début de saison pour Thibaut Courtois. Bien évidemment Romelu Lukaku, il s'est très bien acclimaté pour son retour du côté de Chelsea, du côté de la Première Ligue. Très bon Romelu Lukaku. Et Eden Hazard, alors c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même vraiment mieux que l'année dernière. Il se blesse déjà moins, il a beaucoup joué ce début de saison avec le Real Madrid, il est plutôt bon, assez décisif, je crois qu'il n'a pas encore marqué, mais réalisé quelques passes décisives, donc c'est pas mal pour Eden Hazard. Pourquoi pas vraiment le déclic en sélection face à l'équipe de France. Ils ont très bien joué cette Ligue des Nations, les Belges, pour être présents lors de cette phase finale, bien évidemment, avec une première place dans un groupe compliqué constitué du Danemark, d'Angleterre et de l'Islande. Les Belges sont également en train de bien jouer leur qualifié à la Coupe du Monde, première position pour le moment, et ils ont terminé premier leur phase de groupe de l'Euro. C'est un tout petit peu plus compliqué pour l'équipe de France, on va pas revenir sur leurs différentes positions dans les différentes compétitions parce que je pense que vous les connaissez, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, une élimination en huitième de finale de la compétition européenne face à la Suisse, à l'Euro tout simplement. Une phase un petit peu compliquée lors des 3 matchs de qualification à la Coupe du Monde avec une seule victoire sur les 3 matchs. Voilà, ça a des joueurs aussi qui sont en forme, il faut le dire, comme Karim Benzema bien sûr, qui marche sur l'eau avec 10 buts du côté du Real Madrid. Théo Hernandez aussi qui est très bon avec l'AC Milan. Malheureusement, il y a des joueurs aussi qui ont un petit peu plus de mal. Hugo Lloris du côté de Tottenham, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, ça reste comme Hugo Lloris, donc on peut garder bien évidemment une confiance assez sereine envers lui. Il y a aussi Kylian Mbappé qui, voilà, il y a le flou autour de lui du côté du Paris Saint-Germain, mais voilà, Antoine Griezmann aussi qui a un peu de mal à vraiment se remettre dans le bain du côté de l'Atlético de Madrid, mais je pense que ça va quand même le faire et que ça va être un bon match. Je vais donc maintenant vous donner mon pronostic. C'est un match assez compliqué vraiment à pronostiquer, en tout cas exactement, donc je pense que ça va être un match assez ouvert parce qu'il y aura des joueurs de classe mondiale tout simplement, donc avec des joueurs aussi en forme, une belle opposition et un très bel enjeu pour aller chercher une finale de compétition. Certes c'est que la Ligue des Nations, mais ça reste quand même intéressant d'avoir un trophée à la fin. Donc ça va être vraiment un très bon match, un match très attendu bien évidemment depuis la Coupe du Monde. Je crois qu'on ne les a pas rencontrés les Belges depuis la Coupe du Monde. Je ne crois pas, peut-être en amical, mais je suis pas sûr. Donc ça va être un match quand même compliqué pour nos Français parce que la Belgique est très forte, vraiment. Ils ont quelques lacunes, mais ils sont quand même très fortes avec des joueurs, on l'a vu, en forme. L'équipe de France, on peut quand même leur faire confiance, donc je pense que ça va être un beau match avec au moins 3 buts dans la rencontre. Et moi, je parierais sur un 2 partout et derrière une victoire au tir au but. Je sais pas si la prolongation ou tir au but directement, mais je pense qu'il y aura 2-2. Moi, je dis un match nul en tout cas, avec pas mal de buts. Parce que quand vous avez un Benzema d'un côté, un Lukaku de l'autre, accompagné de Hazard, de Carrasco ou encore de Griezmann, Mbappé, je pense qu'il y aura des buts. Donc, je dirais 2-2 et puis une victoire. Ça, je ne sais pas, mais on va dire de l'équipe de France au tir au but. Voilà, c'est mon prono. Et pour un petit prono, de la rencontre qui aura lieu ce soir entre Espagne et Italie, je vois une victoire italienne. Ça semble logique au vu de leur dernière performance et voilà, dernière performance de l'Espagne. Voilà, même si l'Espagne a fait un très bon Euro, il faut le souligner. Donc moi je vois une victoire de l'Italie et on espère une victoire de l'équipe de France au tir au but. Donc je vois une finale Italie-France tout simplement pour la Ligue des Nations. N'hésitez pas à me dire vos 2 pronos pour ce match de ce soir et le match de demain. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt et